dans les vidéos du tirage de cet été 2023. Alors peut-être vous l'avez compris avec mes choix de printemps, de tirage du printemps 2023. Je privilégie les signes qui font le plus de vues et le plus de commentaires, de réactions, de likes, etc., etc. Puisque ce sont eux qui ont l'air, en tout cas à mes yeux depuis où je me trouve, de s'intéresser le plus à ce que je vous transmets comme message. Au printemps, j'ai choisi les signes qui répondaient le plus à ces critères parmi ceux qui ont participé au tirage annuel de l'année 2023. Là, je vais privilégier les deux signes qui ont le plus interagi avec ces tirages du printemps 2023 pour cet été 2023. Donc j'espère que vous arrivez à suivre. Donc ces deux signes-là sont le Capricorne et le Sagittaire. Donc bah, vous, écoutez, vous avez des petits tirages tout au long de l'année, hein, manifestement, donc j'espère que ça peut vous aider à mieux vous diriger, à mieux savoir où vous en êtes dans votre vie et peut-être les messages cachés derrière les expériences que vous vivez tout au long de cette année 2023. Et à ça, je vais ajouter deux autres signes que sont le bélier et la balance, qui devraient être ravis puisqu'ils ne faisaient pas partie des signes du tirage du printemps 2023. Pourquoi le bélier et la balance? Tout simplement parce que on se dirige vers un changement de nœud lunaire. Ce nouveau transit de nœud lunaire, eh bien écoutez, il va se trouver pour le nœud nord en bélier. Donc le nœud nord, bah, c'est comme le nord de votre boussole, c'est la direction à prendre. Et puis le nœud sud sera donc dans l'opposé au niveau de la roue du zodiaque, c'est-à-dire en balance. Et là, pour le coup, on dit que ce nœud-là, eh bien, c'est un peu la queue du dragon, donc c'est un peu ce qu'on traîne derrière soi. Est-ce qu'il serait judicieux d'apprendre à laisser, à délaisser, à relâcher pour pouvoir avancer de manière plus léger, plus fonctionnelle vers le nord côté bélier? Donc pour privilégier ces messages, eh bien écoutez, j'ai choisi l'oracle d'Isis que vous voyez ici. Et en premier lieu, je vous ai mis l'énergie de Sekhmet, la déesse Sekhmet. Pourquoi? Parce que c'est celle qui est ressortie pour ce vortex annuel du 7-7-7, donc le 7 juillet 2023 qui nous donne 7. Donc il a eu lieu là tout récemment au moment où je fais ce tirage et où je vais le mettre en ligne. Mais ce qui est important, c'est que cette énergie, effectivement, elle reste autour du vortex, elle n'est pas uniquement le 7 juillet. Et donc, en tout cas, vous pouvez vous en inspirer. Vous pouvez essayer de vous connecter à cette déesse Sekhmet qui a la tête de lion. Ça peut marcher avec d'autres félins aussi, hein. Ça pourrait même marcher avec le chat, bien que le chat a sa propre déesse qui est basse-tête. Mais ça marche quand même, croyez-moi. Et puis ici, on va aller explorer, en tout cas si vous êtes une femme, eh bien son féminin sacré. Alors bien sûr, les hommes, vous avez aussi du féminin, mais là, je vous propose vraiment, mesdames et mesdemoiselles, d'aller vers le soin de ma gamme qui s'appelle Restaurer son féminin, purifier son utérus. Pourquoi? Parce que ce soin, eh bien, je me suis appuyée avec une rencontre avec Sekhmet au sein d'une pyramide. Donc si vous avez envie ou besoin d'avoir un guide pour vous connecter à cette énergie, ben, n'hésitez pas à aller faire un tour du côté de ce soin et vous verrez, il est assez magique, hein. Moi, chaque fois que je le fais pour moi-même, c'est assez merveilleux ce qui peut se produire. Donc, pour les hommes, ben, dans ces cas-là, j'ai mis un petit mot sur ma page Instagram et même sur ma page YouTube. Allez davantage vous connecter aux énergies du parc national de Zion pour son énergie particulière de force assez ancestrale, quelque chose d'assez primitif, d'assez puissant, qui sont aussi euh, des énergies en lien avec les couleurs rouge, rougeâtre, brun. Et ces couleurs, vous pouvez les retrouver dans de l'œil de taureau. Donc, messieurs, vous pouvez vous connecter plutôt davantage
à ce parc de Zion, à l'énergie. Si vous y êtes déjà allé, c'est super. Sinon, passez voir ma page Instagram ou Facebook. J'ai mis une photo qui, pour moi, est en lien avec les visions que j'ai reçues. Et puis, n'hésitez pas à prendre, mesdames, une cornaline et messieurs, un œil de taureau. On peut aussi trouver cette pierre sous le nom d'œil de bœuf. Voilà, donc on est parti signe par signe.